بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes donc aujourd'hui le 20 du mois de Safar de l'an 1447 qui correspond au 14 août 2025. Nous allons donc entamer cette assise avec le document Al-Wajizu fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz et nous sommes dans Kitabu as-Salah et nous sommes en train de parler de Sunanu salati al-fi'liya, donc as-sunanu al-fi'liya, ok, les actes recommandés de la prière. Nous avons déjà vu les qawliya, donc les propos recommandés. Là nous allons voir les sunan qui sont fi'liya. Donc nous avons déjà cité un certain nombre d'éléments où on a vu un certain nombre de points. Donc là nous sommes au 7e point. Donc parmi les actes recommandés de la prière, et nous avons déjà expliqué la notion de recommander dans ce cadre-là. Il dit an yakuna, donc le 7e, an yakuna julusuhu bayna as-sajdatayn ala al-hay'ati allati tadammanathu al-ahadith al-atiya. Il dit que parmi donc les actes recommandés à observer dans la prière, il y a le fait de faire en sorte que l'assise entre les prosternations se fasse de la manière suivante. Manière donc qui est citée dans les hadiths que nous allons citer. Ok? An yakuna julusuhu bayna as-sajdatayn, faire en sorte que l'assise entre les deux prosternations se fasse ala al-hay'ati, se fasse donc de la manière allati tadammanathu al-ahadithu al-atiya. Donc que ça se fasse de la manière citée dans les hadiths suivants. Le premier hadith, an Aïshata radiyallahu anha qalat kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Aïshata radiyallahu anha, dans le hadith de Muslim et Abu Daoud, elle dit donc en ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'asseyait entre les deux prosternations, kana yafrishu rijlahu al-yusra, il étalait le pied gauche, wa yansibu, donc il étalait le pied gauche et il s'asseyait dessus. OK? Wa yansibu rijlahu al-yumna, et il fixait le pied droit. OK? Donc le pied gauche est étalé dans le sens de il le fait coucher et il s'assoit dessus. Et il fixait ensuite le pied droit. OK? Ibn Umar, il nous cite donc d'autres détails. Il nous dit, l'auteur nous dit, wa an ibn Umar qala, Ibn Umar nous dit que min sunnati salati, parmi les actes de la prière qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, an tansib al-qadam al-yumna, il y a le fait que tu fixes le pied droit,
واستقباله بأصابعه القبلة, et que tu orientes tes orteils vers la qibla quand tu fixes ton pied. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de fixer le pied ainsi. Ok? Il s'agit de le fixer de sorte à ce que les orteils soient orientés vers la qibla et que le pied soit fixé. Pas juste faire toucher aux orteils la natte ou le tapis. Ok? C'est pour cela qu'il a parlé de yansibu, terme qui sera utilisé dans le cas où un couteau ou un objet tranchant est planté dans le sol. Ok? Donc, nasaba, c'est dans le sens de planter. Ok? Donc, de fixer une chose. Donc, on fixe le pied droit de sorte à orienter les orteils vers la qibla et on s'assoit. Il dit wal julusu ala al-yusra, et on s'assoit sur le pied gauche. Le hadith est rapporté par An-Nasa'i. Wa an Tawus, il est rapporté donc de... J'ai sauté? C'est ce que je viens de lire. Ou bien min sunnati salati an tansib al-qadam al-yumna wa istiqbaluhu bi asabihi al-qiblata. C'est ce que je viens de lire, quoi. Wal julusu ala al-yusra. C'est ça qui est rapporté par An-Nasa'i. C'est bon? Wa an Tawus qala qulna li ibn Abbas fi al-iqa'i ala al-qadamayn. Il y a une posture. Cette première posture, elle s'appelle al-iftirash. OK? Al-iftirashu. Maintenant, il y a ce qu'on appelle al-iqa'a. Ce sont des postures propres à cette posture-là, al-iqa'u, elle est propre à l'assise entre les deux prosternations. C'est le fait de fixer les deux pieds, c'est-à-dire les orteils des deux pieds, et s'asseoir sur le talon. Okay? Et elle n'est légiférée que dans cette posture-là, entre les deux prosternations. Il dit, Qulna li ibn Abbas, Tawus, qui est un des élèves de Ibn Abbas, il dit, nous avons dit à Abdullah ibn Abbas, fil iqa'a. Nous lui avons parlé, nous lui avons dit en fait qu'on ne voyait pas l'acte, ça nous paraissait bizarre. Ok? Donc, qulna li ibn Abbas fil iqa'i ala al-qadamayn. Nous avons parlé à Ibn Abbas concernant le fait de fixer les pieds et s'asseoir sur les talons pendant l'assise entre les deux prosternations. Faqala, Ibn Abbas nous a dit, j'ai dit Ibn Omar quoi? J'avais dit Ibn Omar? Ibn Abbas. Donc Ibn Abbas nous a dit, hiya sunnatu, c'est la pratique qui est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqulna lahu, nous lui avons dit, inna lanarahu jafa'an birrajuli. Nous, on voyait cela inapproprié pour un homme. C'est-à-dire, on voyait l'acte inapproprié pour une personne qui est en train de prier. Ok? On voyait que ce n'était pas trop... C'est pas une pratique qu'on a très souvent constatée. Faqala Ibn Abbas leur dit, bal hiya sunnatu nabiyyikum. C'est même la sunna de votre prophète. Le hadith est rapporté par Muslim, Abu Daoud et At-Tirmidhi. 8e acte parmi les sunan fi'liya, alla yanhada min as-sujudi hatta yastawiya jalisan. Donc parmi les actes recommandés dans la prière, il y a le fait de ne pas se mettre directement debout après la deuxième prosternation jusqu'à prendre donc une petite pause avant de se mettre debout pour la deuxième ou la 4e rakat. C'est-à-dire que là, je suis dans la première rakat, j'ai fait ma deuxième prosternation. Il est recommandé que je ne me mette pas directement debout après la deuxième prosternation, mais que je marque une petite pause, okay? Que je m'asseye avant de me mettre debout. Wa alla yanhada, donc il dit parmi les actes recommandés, il y a le fait de ne pas se mettre debout minas sujudi après la prosternation, hatta yastawiya jalisan, jusqu'à marquer un arrêt, donc jusqu'à s'asseoir et marquer un arrêt, quoi, une petite pause. C'est ce que les fuqaha, les juristes appellent jalsatul istiraha. Ok? Wan Abi Qilabata, il est rapporté de Abu Qilaba qala, qu'il a dit akhbarana Malik ibn al-Huwayrith al-Laythi. Malik ibn al-Huwayrith al-Laythi
nous a rapporté que annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yusalli. Il dit qu'il a vu donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire la prière. فإذا كان في وتر من صلاته. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrivait, okay, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrivait dans les rakats impairs, quand il était dans les rakats impairs, c'est-à-dire la première rakat ou la troisième rakat. فإذا كان في وتر من صلاته, quand il était dans les rakats impairs de sa prière, لم ينهض, il ne se levait pas pour aller vers la rakat paire, حتى يستوي قاعدا, jusqu'à marquer une pause, donc dans cette posture-là. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Abu Daoud. Et ce compagnon Malik ibn al-Huwayrith, le compagnon à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli ». Ok? Et aussi, cet acte-là a été rapporté par d'autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela a été confirmé par une bonne dizaine des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la jalsatu al-istiraha. Ok? Maintenant, les juristes, certains juristes ont jugé que cet acte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait à cause de la vieillesse, ok, ou encore à cause du besoin. Mais il y a plusieurs éléments qui ne vont pas dans le sens de ces avis-là. Ok? Parmi les éléments, il y a le fait qu'aucun compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a eu à rapporter cela. C'est-à-dire que vous n'avez pas un seul compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que le prophète a fait cet acte-là parce qu'il était vieux. Aucun. Et les compagnons qui ont rapporté l'acte, aucun d'entre eux n'a cité ce détail-là. Aucun d'entre eux n'a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait parce qu'il était vieux. Et dans l'autre hadith de Abu Humayd, il était avec une dizaine d'entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les Abu Qatada et autres. Et il leur a dit, je vais vous expliquer la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont dit, tu n'es pas resté en sa compagnie plus longtemps. Ok? Comment pourrais-tu nous enseigner sa prière? Il leur dit, non, vous me laissez montrer. Si je me trompe, vous corrigez. Et donc, il a décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et arrivé à ce niveau, il a marqué une pause avant de se mettre debout. Et à la fin de la prière, les compagnons ont confirmé cette manière-là. Ils lui ont dit que c'était ainsi que priait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun d'entre eux ne lui a dit non, cette pause-là, il ne l'a marqué que quand il était âgé. Donc cet argument ne tient pas, parce que cela reviendrait à dire que les compagnons ne distinguaient pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait en vue d'être imité et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait quand il y avait le besoin. Ce qui ne serait pas du tout correct, parce que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait par besoin, on souligné. Okay? Que ce soit le fait de s'appuyer sur un bâton, ou bien quand il s'assoit pour prier, comment est-ce qu'il s'assoit pour prier, tous ces détails-là ont été clairement soulignés. Donc ici c'était lié à l'âge, ou au poids, ou à un autre élément, les compagnons l'auraient certainement cité. S'ils ne l'ont pas cité, c'est parce qu'ils l'ont tout simplement compté parmi les actes à faire dans la prière, tout simplement. Donc pas pour un besoin, mais tout simplement, c'est un acte qui est légiféré, et c'est une pratique qui est à observer. Et quand on parlait de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je pense qu'on est revenu sur un petit détail concernant quelques erreurs qu'on commet en faisant souvent la jalsatul istiraha. Ok? Notamment l'emplacement du takbir. Où est-ce que le takbir doit se faire? Très souvent, les gens prennent la pause et maintenant, en se mettant debout, ils font le takbir. C'est qu'il y a une erreur. Le takbir se fait quand on lève sa tête de la prosternation. Ok? Donc, pour s'asseoir, on fait le takbir. Et maintenant, après la pause, on se met debout directement sans takbir. Parce que le takbir, il est fait pour le passage de la prosternation à une autre posture.
il n'est pas lié à la jalsatul istiraha. Donc on le fait, on s'assoit et ensuite on se met debout sans qu'il y ait de takbir. Okay? La deuxième erreur qui est souvent commise, c'est la manière de s'asseoir et la manière de se lever. Quand on s'assoit comme en iftiraj. C'est-à-dire qu'on fait coucher le pied gauche, c'est ça? On plante le pied droit. Et ensuite, on se met debout en s'appuyant sur ses mains, pas sur ses genoux. OK? Maintenant, l'une des questions que les savants se sont posées, est-ce qu'on fait la jalsatul istiraha quand on prie derrière un imam qui ne fait pas la jalsatul istiraha? OK? Vous avez des savants tels que Ibn Uthaymin et tels que le Cheikh Al-Albani aussi, qui soutiennent l'avis que quand l'imam ne le fait pas, on ne le fait pas. OK? Tout simplement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce que l'imam soit suivi avec une certaine promptitude, quoi. C'est-à-dire que dès que l'imam finit l'acte, automatiquement il faut faire l'acte. OK? Mais ça c'est comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand il fait telle chose, faites telle chose. C'est-à-dire s'il se prosterne, prosternez-vous. S'il fait telle chose, faites telle chose. Donc à cause du retard qui pourrait être accusé par celui qui prie derrière l'imam et qui observe cette pause-là, ils sont d'avis qu'il ne faut pas la marquer. Parce que souvent, vous allez vous rendre compte qu'avant que vous ne vous retrouviez debout, l'imam est déjà dans Malik Yawmiddin peut-être. Okay? Ça dépend de sa vitesse. Okay? Maintenant, ça c'est un ijtihad. Okay? C'est un ijtihad. Et il ne faudrait pas extrapoler. Ce n'est pas toute pratique sunna qu'on délaisse parce que l'imam ne le fait pas. Ici, la raison pour laquelle ils ont évoqué ce détail-là, c'est que le fait d'observer cette sunna peut te faire perdre l'obligation de suivre l'imam rapidement. OK? Mais s'il s'agit de quelqu'un de lent, quelqu'un qui prend assez de temps, et que toi aussi tu n'es pas lourd, tu peux marquer ta istiraha et te mettre debout et lire la Fatiha directement. Il n'y a pas de texte qui interdit cela. OK? C'est un ijtihad tout simplement. Et aussi parce que c'est un arrêt justifié. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de traîner pour rien. À la kulli hal, la porte elle est assez ouverte. Celui qui est derrière l'imam, s'il le fait, il n'est pas condamnable. Celui qui ne le fait pas, il n'est pas non plus condamnable. OK? Ce n'est pas une question qui est assez compliquée. Non. Ensuite, il nous dit, neuvièmement, an ya'tamida 'ala al-ardi idha qama min ar-rak'ati. Donc, il prenne appui sur le sol quand il finit la rakat et qu'il veut se mettre debout. OK? An Ayyuba, an Abi Qilabata, qala, c'est toujours le hadith de Malik ibn al-Huwayrith. جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا. Il dit que Malik est venu à nous, Malik est venu donc chez nous, Malik ibn al-Huwayrith, فصلى بنا مسجدنا هذا. Et il nous a présidé à la prière dans notre mosquée-ci. فقال, et il dit, إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. Souvent je vous préside à la prière alors que mon intention n'est même pas de prier. C'est-à-dire qu'à la base, je ne viens pas prier, ou encore je ne viens pas vous présider à la prière. Il dit, وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يصلي. Mais je veux vous montrer comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Okay? Parce que eux, ils se sont déplacés pour aller chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam étudier. Okay? Et parmi l'une des choses les plus importantes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué, c'est la prière. D'où le fameux hadith qu'il rapporte, Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Il dit donc, Inni la usalli bikum wa ma uridu salata, walakin uridu an uriyakum kayfa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yusalli. Qala Ayyub qui a été cité donc avant Abu Qilaba, Ayyub dit qultu li Abi Qilabata. J'ai dit à Abu Qilaba, wa kayfa kanat salatuhu, et comment était donc sa prière. Qala,
mithlu salati shaykhina hadha. Sa prière, c'était comme la prière de notre vieux. C'est-à-dire comme dans nos langues, quand on dit Ikdotiga, quoi. Okay? Dans le sens de cet homme âgé qui est parmi nous. En faisant allusion donc à Amr ibn Salama. قال أيوب dit وكان ذلك الشيخ يتم التكبير. Ce cheikh en question, Amr ibn Salama, quand il priait, il faisait totalement le takbir. C'est-à-dire qu'il faisait parfaitement les actes de la prière. S'il va en ruku, il va en ruku. S'il va en sujoud, il va en sujoud. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ. Et quand il levait sa tête après la deuxième prosternation, jalasa, alors il s'asseyait. Il prenait une pause. La jalsatul istiraha. Wa'tamada 'ala al-ardi. Ensuite, il s'appuyait sur le sol, donc avec ses mains. Thumma qama. Et il se mettait ensuite debout. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari. Il est rapporté aussi par Al-Bayhaqi. Il est rapporté par Ash-Shafi'i. Waqala, et Ash-Shafi'i a dit wa bihadha na'khudhu. Et c'est cela notre avis. فنأمر من قام من سجود أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معا اتباعا للسنة. Imam al-Shafi'i, dans son kitab dans son livre Al-Umm, il dit فنأمر من قام من سجود. Nous ordonnons ainsi donc à toute personne qui se lève après une prosternation أو جلوس, ou après une assise, comme l'assise de la tahiyya, nous lui ordonnons en ya'tamida 'ala al-ardi bi yadayhi, de prendre appui sur le sol avec ses deux mains ma'an, toutes les deux. Ittiba'an lis-sunnah, ce qui est donc conforme à la sunna. Fa inna dhalika ashbahu li tawadu'in wa a'wanu lil musalli 'ala as-salati wa ahra an la yanqaliba wa la yakadu yanqalib. Il dit que fa inna dhalika ashbahu li tawadu'in. Ashbahu lit-tawadu'i. Il dit que cette manière de s'appuyer sur les mains, c'est-à-dire que ça relève plus de l'humilité et de la modestie. Okay? C'est-à-dire que tu n'es pas en train de montrer une certaine force. On sait que tu peux te lever en t'appuyant sur tes cuisses ou autre. Okay? Mais tu fais preuve d'humilité. Tu peux sans tes mains, mais tu prends quand même appui sur tes mains. Okay? Il dit donc cela montre plus d'humilité. Et cela facilite plus la prière pour celui qui est en train de prier. Et cela va faire en sorte qu'il ne tombe pas la tête en premier. Okay? Ou encore qu'il ne risque pas une chute. Okay? En essayant de se lever souvent en s'appuyant sur les genoux ou bien sur les orteils. Vous voyez que souvent quand tu essayes de te mettre debout, souvent tu trébuches, quoi. C'est-à-dire que soit c'est un pied qui fléchit ou bien souvent tu te lèves avec un peu trop de force. Voilà. Il dit qu'en prenant appui sur ses mains, on évite ces risques-là. Naam. Wa ayyu qiyamin qamahu siwa hadha karihtuhu lahu. Il dit toute autre manière qu'il va utiliser pour se lever, autre que cette manière-là, c'est une chose que je déteste pour lui. Wala i'adata fihi alayhi. Mais même s'il faisait cela, alors il n'est pas tenu de reprendre la prière. Wala sujuda sahwin, ni de corriger. Donc intaha min al-umm. Donc ce sont les propos de Ash-Shafi'i dans son document Al-Umm. Naam. Donc nous allons prier et revenir sur le أن يكون جلوسه في التشهد على ما جاء في هذه الأحاديث إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Non. Il dit an yakuna julusuhu, donc c'est le 10e, c'est bien ça? Nous sommes dans as-sunan al-fi'liya.
أن يكون جلوسه في التشهدين على ما جاء في هذه الأحاديث. Donc, il est recommandé que sa position assise, donc son assise, lors des deux tashahhud, que cette assise se fasse telle que décrit dans ce hadith ou dans ces hadiths. عن أبي حميد أنه قال في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. نعم. Donc, lors des deux tashahhud, il est recommandé de s'asseoir de ces deux manières-là. Nous avons le hadith de Abu Humaydin. Il nous dit donc, fi wasfihi salat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans sa description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, fa idha jalasa fi raka'atayni, c'est le même hadith où la jalsatul istiraha est citée. Il dit, fa idha jalasa fi raka'atayni, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'asseyait à la deuxième rakat. Jalasa ala rijlihi al-yusra. Alors il s'asseyait sur le pied gauche. C'est-à-dire que le pied gauche est étalé et on s'assoit dessus. Wa nasaba al-yumna, et il fixait le pied droit. On a déjà expliqué que il fixait de sorte à orienter les orteils vers la qibla. وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَةِ الْآخِرَةِ, et quand il s'asseyait à la dernière rakat, قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى, alors il faisait avancer son pied gauche. C'est-à-dire que le pied gauche ne supportait plus la fesse gauche. Le pied gauche était un peu en avant, donc ça sortait de l'autre côté. Ok? Maintenant, وَنَصَبَ الْأُخْرَى, et il fixait l'autre, c'est-à-dire le pied droit. Ok? Donc le pied gauche ne sert plus de support. Donc le pied droit est planté et le pied gauche est sorti de l'autre côté. وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ, et il s'asseyait sur son postérieur. Ok? Donc il s'assoit sur le postérieur gauche, le pied gauche sort de l'autre côté et le pied droit est fixé. Ce qu'il a décrit à deux rakats, donc ça s'appelle al-iftiraj. Et ce qu'il vient de décrire ici, c'est ce que les savants appellent at-tawarruku. Ok? Donc le fait de s'asseoir de cette manière-là. Et Ibn Umar, donc ce hadith est rapporté par Imam al-Bukhari. Ibn Umar, il nous rapporte encore d'autres détails dans les deux hadiths qui vont suivre. An Ibn Umar, il est rapporté de Ibn Umar, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana idha jalasa fi salati, wada'a kaffahu al-yumna ala fakhdihi al-yumna, wa qabada asabi'ahu kullaha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté de lui que quand il s'asseyait dans sa prière, alors il déposait la main droite sur la cuisse droite. وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا, et il fermait, c'est-à-dire il joignait tous les doigts. Ok? وَأَشَارَ بِإِصْبُعِهِ, et il pointait son doigt allati talil ibhama, qui suivait le pouce. Al-ibham, c'est cela. Ok, le pouce. Donc il pointait le doigt qui suivait le pouce. Voilà. As-sababa. Ok, le nom. As-sababa. Donc ici, il n'a pas donné le nom, mais il a placé le doigt en prenant comme référence le pouce. Ok, as-sababa. Donc, il joignait tous les doigts et il montrait, il indexait, il pointait donc le doigt qui venait après le pouce, donc l'index. Ok? Il dit وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى, et il posait sa main gauche على فخذه اليسرى, sur sa cuisse gauche.
Le hadith est rapporté par Muslim et Abu Daoud. Nafi' nous rapporte encore un autre hadith de Abdullah ibn Umar. عن نافع قال il est rapporté de Nafi' qu'il a dit que كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بإصبعه وأتبعها بصره. Abdullah ibn Umar, Nafi' qui était son élève, donc nous rapporte que quand il s'asseyait dans sa prière, alors il posait la main droite sur le genou droit. C'est de là que vient l'option que donnent les savants, c'est-à-dire que la main, elle est soit sur les cuisses, soit sur les genoux. Okay, quand vous regardez le hadith, le premier hadith de Omar, c'est celui de Muslim, et ensuite le hadith qui suivra, vous allez voir que il a donné deux emplacements. Ok? Donc il dit, quand il s'asseyait dans sa prière, il posait ses deux mains sur ses deux genoux. Wa ashara bi isbu'ihi, et il pointait l'index, il pointait le doigt, naturellement l'index. Wa atba'aha basarahu, qu'il suivait du regard. C'est-à-dire que le doigt pointé, il suivait le doigt du regard. Ça, on en a aussi parlé concernant l'endroit où le regard devait se poser. Donc, pendant toute la prière, le regard est posé là où on pose le front. Okay, sauf que pendant la tahiyya, comme Ibn Omar le rapporte, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le doigt, c'est le doigt qui est regardé. Maintenant, par rapport au doigt, Inch'Allah, quand on finira cette partie, peut-être la séance prochaine, on va reprendre la prière de manière pratique. Soit on prendra un cobaye, ou encore celui qui parle deviendra le cobaye lui-même. Ok? Summa qala, donc il pointait l'index et il le suivait du regard. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Umar dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant ce doigt, lahiya ashaddu ala shaytani min al-hadidi. Ce doigt, il est plus pénible pour Satan que le marteau. Ok? C'est-à-dire le fer qu'on utilise pour battre quelque chose. Satan, ce doigt lui pèse plus lourd que le marteau. Ya'ni as-sabbaba. C'est-à-dire qu'il faisait allusion donc à l'index. Le hadith est Hassan. Il a été authentifié donc par le Cheikh Al-Albani dans Sifatus Salah. Donc, ce sont là les choses qui sont recommandées comme acte dans la prière. Maintenant, il clôt cela par al-adhkaru, les adhkar qu'on fait donc après la prière. Donc après cela, il va nous citer ce qui est détestable dans la prière. Ma yukrahu fi'luhu fi salati. Il va nous citer aussi après les makruhat, il va nous citer ma yubahu fi'luhu fi salat, ce qui est permis dans la prière. Après, il va nous prier de ma yubtilu salata, ce qui annule la prière. Les adhkar. Il nous dit al-adhkar wal ad'iyatu al-mashru'atu ba'da as-salah. Les adhkar et les invocations qui sont légiférées après la prière. Après la prière, il y a des invocations à faire. Et ces invocations, ce n'est pas quelqu'un qui va les imaginer. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire de quoi. Ok? Avec Alam Nashara Kuma, c'est pour qui? Pour nos. C'est pour qui? Hein? Walida Mouko. Ok? Après, Li'ila fi Quraysh, pour les conversants. Ok? On parle de Li'ila fi Quraysh. Ila fihim rihlat ash-shita'i الصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Donc ça c'est pour les commerçants. Ok? Donc tout ça ce sont des histoires. C'est pas non plus une question de un concert où il y a un qui est devant et puis c'est lui qui tire les gens pas. Là, font pour eux. Ok? Donc on n'est plus ensemble. Il n'y a pas de comment on dit ça, il n'y a pas de chose qui se fait en cœur, c'est-à-dire où
il y a un qui est devant, il donne le pas et les autres sont là, ils exécutent. Cela n'a pas été légiféré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense que si un imam doit jouer ce rôle-là, alors personne n'est plus en droit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de jouer ce rôle. Okay? Mais nous ne sommes pas dans cette... nous n'avons pas eu cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc par conséquent, ça reste une innovation. Quelqu'un va dire, mais ce sont juste des invocations. Oui, ce sont des invocations, mais c'est une adoration. Et l'adoration, elle se fait comme elle a été légiférée. Le principe, c'est que tout acte dont les justificatifs existaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que le prophète a délaissé, faire cet acte est une innovation. Après, lui aussi, il lançait la salam. Il y avait des gens derrière lui. Il pouvait leur dire, je fais telle invocation, vous répétez après moi. Il ne l'a pas fait. Pourtant, quelle que soit l'excuse que tu avanceras, cette excuse-là existait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il s'en est abstenu. Et donc, par conséquent, faire cet acte-là relève de l'innovation. C'est-à-dire que là où on va se mettre peut-être à réfléchir, c'est quand on nous dira que c'est une nouvelle cause. Mais quelle que soit l'excuse que tu avanceras, ça existait. Si tu dis que non, de nos jours, les gens sont distraits, si on ne fait pas en groupe, ils ne vont pas faire. Au temps du prophète, il y avait cela. Le prophète dirigeait la prière de Jum'a, la khutbah de Jum'a, quand les caravaniers étaient rentrés avec la marchandise. En ce moment, quand les compagnons ont appris cela, ils sont partis, ils l'ont laissé en train de faire son sermon. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas encore l'interdiction. Et c'est là qu'Allah a révélé les versets. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إليها وتركوك قائما. Quand ils voient des occasions de commerce, ok, ou encore certaines choses qui les distraient, انفضوا إليها, ils se lèvent et ils s'en vont là-bas. وتركوك قائما, et toi ils te laissent debout en train de faire ton sermon. Et Allah dit قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. Et avant cela, l'interdiction donc de faire le commerce pendant la prière. إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. Donc la raison existait déjà au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien le hadith d'Abdullah ibn Amr, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y a des invocations très bénéfiques à faire, notamment après la prière, mais rares sont les gens qui les font. Les compagnons lui ont demandé pourquoi. Il dit que Satan, c'est-à-dire en leur temps aussi, il y avait ça. Il dit qu'il va te rappeler une chose à laquelle tu n'aurais pas pensé. Et du coup, quand tu finis ta prière, il faut que tu ailles vite faire la chose là. Il y a quelqu'un que tu devais appeler, tu ne l'as pas appelé. Il y a un message auquel tu devais répondre, tu n'as pas répondu. Il y a telle chose que tu devais faire, tu ne l'as pas fait. Donc, dès que tu lances la salam, il y a une pression qui est derrière toi. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi il y avait cela. Mais malgré cela, on n'a pas rassemblé les compagnons. Le prophète devant, il répète, les autres disent, on n'a qu'à dire telle chose. Ou bien, le prophète donne l'ordre et Bilal répète aux autres compagnons ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire. Ça n'existe pas. Ok? Ça n'existe pas. C'est-à-dire que même si on te donne d'aujourd'hui jusqu'à la fin de ta vie, tu ne trouveras jamais l'argument de cette pratique-là. Parce que le prophète, il a prié avec ses compagnons pendant combien d'années? À supposer que la prière ait commencé carrément à Médine. Il a vécu à Médine combien de temps? 10 ans. Okay? Si on prend pendant ces 10 ans, il a prié 5 fois avec les compagnons par jour. Maintenant, multipliez les 5 fois par 300 et quelques, et multipliez tout ça par 10. Et pendant toutes ces milliers de prières, il n'y a pas un jour où il s'est retourné pour dire à ses compagnons, faites telle invocation, tel nombre de fois. Okay? Et même là où ça sent l'arnaque même, c'est que tu ne finis jamais. Tu ne finis jamais. C'est-à-dire qu'on dit faites 10 fois. Avant que tu ne fasses... C'est-à-dire que toi, quand tu prends trop la chose au sérieux, c'est toi qui souffres. C'est-à-dire quand tu penses que les gens sont en train de faire 10 fois, et puis tu essaies de faire 10 fois, à chaque fois, tu te rends compte que tu ne finis pas. Et tu penses que tu es le seul à ne pas finir. J'ai une fois posé la question à un monsieur, mais comment on fait? Il dit que non, en réalité, c'est que l'imam est en train de dire, même quand tu ne finis pas, quand on passe à la prochaine,
tu fais la prochaine. Maintenant, après, quand on va finir, tu rattrapes. C'est-à-dire que tu as eu peut-être 3 salatu ala nabi sur les 10. Mais on est déjà passé à Qul Wallahu. Il dit donc tu fais Qul. Après, quand tout ça finit, tu rattrapes. C'est-à-dire que même dans l'innovation, ils arrivent encore à mettre des sujouds de sahwi. C'est-à-dire la réparation de l'innovation. Qu'Allah nous aide. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a indiqué certaines invocations à faire. Certaines de ces invocations, leur objectif, c'est d'effacer les péchés. D'autres, parmi ces invocations, c'est de la protection. D'autres, parmi ces invocations, c'est juste de la glorification, c'est remercier Allah subhanahu wa ta'ala. La première, donc, c'est celui de Thawban. En Thawbana, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Thawban rapporte que quand il finissait la prière, إذا انصرف من صلاته, quand il sortait de sa prière, استغفر ثلاثا, alors il faisait le istighfar 3 fois. وقال, et ensuite il disait اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد قلت للأوزاعي. Walid, un des rapporteurs, dit qu'il a dit à Awza'i, donc le grand muhaddith, كيف الاستغفار. Thawban a dit dans le hadith استغفر ثلاثا. Il faisait le istighfar 3 fois. Donc Walid demande à Awza'i comment se faisait ce istighfar. Il dit قال تقول, il dit donc tu diras astaghfirullah, astaghfirullah. C'est pas astaghfirullah, c'est pas astaghfirullah, c'est astaghfirullah. Ok? Oh, vous avez tous entendu déjà ces genres de formules là. C'est pas astaghfirullah, c'est pas astaghfirullah, c'est astaghfirullah. Ok? Non. Donc, astaghfirullah, 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 Allahumma anta salamu wa minka salamu, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Le hadith est rapporté par Muslim, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Abu Daoud et Ibn Majah. Et c'est un hadith qui est sahih. Non. Comment? Tabarakta ya dhal jalali. Je ne sais pas si c'est une erreur ou bien c'est une autre version. Je ne sais pas. Ok? On pourra vérifier après. Non. Vous me rappelez ça avant la fin du cours. Donc, le deuxième, il dit An Abi Zubayr. Qala. Naam. An Abi Zubayr qala. Il est rapporté de Abu Zubayr qu'il a dit Kana Zubayru. Kana ibn Zubayri. يقول في دبر كل صلاة حين يسلم. Ibn Zubayr disait après chaque prière quand il lançait la salam لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. Ibn Zubayr dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répétait ses propos. Il proclamait l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses propos après chaque prière. Le hadith est rapporté par Muslim, Abu Daoud et An-Nasa'i. Vous voyez cet exercice-là, c'est la seule chose qui est demandée des innovateurs. Regardez ce que chacun de ses compagnons dit pour son acte. Car Rasulullah idhan sarafa min salatihi qala. Le prophète, quand il finissait, il disait. L'autre, il dit Kana Rasulullah yuhallilu bihinna. Vous aussi, la même chose. Dites, et si on dit qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait où il a dit. Et je vous assure qu'avec les musulmans et avec les gens de la masse, c'est la voie de sortie. C'est-à-dire que tout ce qui amène les problèmes dans cette communauté, c'est que certains se donnent le droit d'inventer sans rendre compte.
Okay? Ils se donnent le droit de dire on fait telle chose. Tu leur demandes mais qui a dit? Ils disent mais pourquoi on va dire qui a dit? Si quelqu'un a dit, dites. Du moment où dans tous les cas, à moins que ça ne soit par voie de révélation, et je pense l'avoir dit dans l'autre cours, à moins que ça ne soit par voie de révélation, nous sommes tous à équidistance d'Allah. C'est-à-dire que personne n'aura une révélation. Donc, soit c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, dans sa prophétie, que tu as eu cette information, ou encore tu mens. Bon, on dit qu'on ne dit pas qu'une grande personne ment. Ok? Mais tu as innové. Je pense que c'est pire que le mensonge, quoi. Ok? Non. Donc, وعن ورغاد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة le Warad en question كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Al-Mughira ibn Shu'ba, donc l'un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a écrit une lettre à Muawiya qui était donc à Sham. Et il lui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il finissait la prière et qu'il lançait la salam, il disait La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Ok? Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim et Abu Daoud. عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كعب بن عجرة il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mu'aqibatun, des actes qui rattrapent, la yakhibu qailuhunna, c'est lui qui les dira, ou fa'iluhunna, ou c'est lui qui les met en pratique, ne regrette jamais, il ne sort jamais perdant. 33 tasbihatan, 33 subhanallah, wa 33 tahmidatan, 33 fois alhamdulillah, wa 34 takbiratan, et Allahu Akbar 34 fois, fi duburi kulli salatin, après chaque prière. Ok? Donc ces tahmid et autres, ils ont été rapportés au moins de 5 manières du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a les 33 qui sont connus, plus le la ilaha illallah à la fin. Il y a les 10 aussi qui sont là. Il y a 11, il y a 25, il y a aussi c'est 33, on finit par le 34. Ok? وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, il est rapporté de Abu Huraira qu'il a dit من سبح الله في دبر كل صلاة 33, quiconque glorifie Allah, fait le subhanallah après chaque prière 33 fois, wa hamidallaha 33, et loue Allah 33 fois, wa kabbarallaha 33, et proclame la grandeur d'Allah, il fait donc le takbir Allahu Akbar 33 fois. Fatilka 99, le prophète dit là nous avons 99. Wa qala tamam al-mi'ati, et il dit pour compléter donc les 100, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Toute personne qui fait cela, ghufirat khatayahu, on lui pardonne ses péchés, wa in kanat mithla zabadil bahr, même si il s'agissait de l'équivalent de l'écume de la mer. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim et An-Nasa'i. L'auteur fait une petite note de bas de page. Ok? Il dit Tambihun, wa qad warada fi dhikri al-adad ma yufidu kawnuhu ashran wa ihda ashrata
خمسا وعشرين يزاد فيها التهليل فعلى المصلي أن يأتي بهذه العدد تارة وبذاك أخرى. Il dit donc, nota bene, ces nombres qui sont cités pour les tasbih, les tahlil et les takbir et autres, il dit que il est rapporté des textes qui fixent les nombres à 10 fois 10 fois. D'autres textes qui fixent à 11 fois 11 fois. Il dit d'autres textes aussi qui fixent à 25 fois 25 fois. Et là, on ajoute le La ilaha illallah parmi les formules à faire. En plus du Subhanallah, du Alhamdulillah et du Allahu Akbar, on ajoute le La ilaha illallah. Donc 25 fois 4, ça fera les 100. Okay? Il dit Fa'al al-musalli, il incombe donc à celui qui prie, Ya'tiya bihadhihi al-adadi taratan wa bidhaka ukhra. Il incombe donc à celui qui prie de faire varier ses nombres, de citer tantôt ce nombre, tantôt cet autre nombre. Okay? Parce que le fait de s'attacher à un seul nombre, ça crée une monotonie. Et aussi, c'est de l'automatisme. C'est-à-dire que tu fais la chose sans aucune concentration. Mais quand tu as une nouvelle formule, alors là, tu es obligé d'être concentré dessus. Okay? Parce que sinon, tu risques de te tromper. Non. وعن معاذ بن جبل قال معاذ بن جبل il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Mu'adh bin Jabal dit أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيدي. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une fois sa main فقال لي et Mu'adh bin Jabal il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit Ya Mu'adh, Wallahi inni la uhibbuk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Mu'adh, Wallahi. Il y a déjà le fait qu'il est juré. Et ensuite, il y a le inna pour insister. Et ensuite, il y a le lamul qasam encore qui est venu. Ok? Wallahi inni, lamul tawkid. Wallahi inni la uhibbuka Wallahi inni la uhibbuk. Par Allah, je t'aime. Le français ne pourra pas rapporter tous ces inna et ces lam tawkid là. Ok? Non, on prend ça comme ça. Wallahi inni la uhibbuk. Par Allah, je t'aime. Faqultu bi abi anta wa ummi. Et je lui ai alors dit que mon père et ma mère soient une rançon pour toi. Wallahi inni la uhibbuk. Qala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ya Mu'adh, ô Mu'adh, inni usika, je te recommande, la tada'anna an taqula dubura kulli salatin. Ne cesse jamais de dire après chaque prière. Ne délaisse jamais cela. Ok? Donc, ne cesse jamais de dire après chaque prière, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ok? Oh Allah, aide-moi à me rappeler de toi, aide-moi à te remercier et aide-moi à parfaire l'adoration que je te voue. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. وعن أبي أمامة الباهلي وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نعم à Mu'adh bin Jabal. Il y a déjà le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit clairement. Quand je m'adresse à l'un d'entre vous, c'est à vous tous. Parce qu'il avait dit quelque chose à l'un des compagnons qui était venu lui exposer un péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu as fait telle chose et telle chose et telle autre, alors que ce péché t'a été pardonné. Ok? Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que cela est spécifique à moi? Le prophète lui dit là. Donc, al-asl, c'est que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'adresse à toute la communauté. C'est l'argument de la spécificité qu'il faut prouver, pas l'argument de la généralité, quoi. Ok? Maintenant, souvent, il y a des indices qui peuvent montrer que c'est spécifique.
Vous avez par exemple des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé certaines personnes faire, mais que les savants ne citent pas parmi les sunnas. Vous voyez l'homme qui avait cette habitude de toujours lire la surat al-Ikhlas, à chaque, soit il prie en commençant par ça, soit il termine avec ça dans la rakat. Et c'était lui qui était l'imam du groupe. Et les autres compagnons sont allés ils ont dit cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque rakat, il va lire la sourate, ou bien à chaque prière, il va lire la sourate dans les différentes rakats. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interpellé l'homme et lui a demandé d'arrêter. L'homme dit qu'il ne peut pas, à moins de délaisser l'imama. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé continuer. Ça, c'est ce qu'on appelle waqi'atu aynin. C'est-à-dire que c'est un fait isolé qui ne prend pas le statut d'acte à portée générale. Parce que le prophète lui a demandé qu'est-ce qui te pousse à faire cela. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est mon amour pour cette sourate-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Allah t'a accordé le paradis pour ton amour pour cette sourate. Et là, on ne va pas dire qu'il est recommandé dans la prière à chaque rakat de lire la sourate al-Ikhlas. Okay? Parce que là, il y a plusieurs indices montrant que l'acte est à délaisser. Mais lui, il a une excuse et il y a aussi une question d'inconfort spirituel à son niveau. C'est-à-dire que s'il ne fait pas ça, son amour pour la sourate fait qu'il sent un vide, comme s'il y a quelque chose qui a manqué dans la prière. Mais on ne va jamais généraliser pour dire que c'est une sunna de lire cela dans la prière. Donc la qaïda, c'est que tout acte est général à toute la communauté jusqu'à ce que la preuve de l'exclusivité soit établie. Ok? Non. C'est lequel des hadiths? وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui lit après toute prière obligatoire Ayatul Kursi, la seule chose qui l'empêchera de rentrer au paradis, c'est qu'il ne meurt pas. C'est-à-dire que la seule chose qu'il fera qu'il ne rentre pas au paradis, c'est qu'il ne meurt pas. Ok? Il dit, le hadith est rapporté par At-Tabarani et il a été authentifié dans Sahih al-Jami'. Zada Muhammad ibn Ibrahim fi hadithihi wa qul huwa Allahu ahad. Ainsi que la sourate al-Ikhlas. Et nous avons les autres hadiths qui viennent établir cela, qui viennent joindre à cela les qul huwa Allahu ahad et autres. Et les qul a'udhu bi rabbil falaq et sourate An-Nas. Notamment le hadith de Uqba ibn Amir. وعن عقبة بن عامر, au niveau de Ibn, vous corrigez, c'est un kasra. وعن عقبة بن عامر, parce que Uqba est mamnou min as-sarf, mais Ibn n'est pas mamnou min as-sarf, donc il prendra son kasra. وعن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. Le prophète صلى الله عليه وسلم m'a recommandé de lire les mu'awwidhat après chaque prière. Okay? Donc ça fera Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Naam. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم. Umm Salamata dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de dire après la prière de subh, quand il lançait la salam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Oh Allah, je te demande une science bénéfique. Wa rizqan tayyiba, une richesse bénite. Wa amalan mutaqabbala, et des actions exaucées. Le hadith est rapporté par Ibn Majah et c'est un hadith qui est sahih. Naam.
Donc ici, l'auteur nous a juste fait des sélections d'invocations. Ok? Ce ne sont pas les seules invocations. Il y a d'autres, mais là, il nous a cité quelques-unes. Ok? Il y a ce qu'on fait quand on a beaucoup de temps, mais il y a un minimum à observer. Ok? Il y a un minimum à observer. C'est-à-dire que pour les astaghfirullah, ça, on suppose que ce sont des réflexes. Pour ceux qui concernent aussi les tasbih, au moins les 10-10. Ok? Même rien que le temps de porter tes chaussures, tu peux les dire. Aussi, pour ceux qui concernent les invocations de protection, là aussi, il ne faudrait pas les délaisser. Ok, maintenant, juste un petit détail. Souvent, il y a des confusions par rapport à ces invocations et les invocations du matin et du soir. Quand, par exemple, on nous dit habituellement que les 3 qul, on lit une fois après chaque prière et 3 fois à la prière de subh et à la prière de maghrib, en réalité, c'est un rapprochement qui n'a pas lieu d'être. Le hadith parlant de lire les qul après la prière obligatoire est à part. Le hadith parlant du fait de lire le matin et le soir 3 fois les qul, c'est aussi à part. Les périodes peuvent coïncider. C'est-à-dire que la période où on lit les 3 qul ou encore celle de maghrib, ça peut coïncider selon l'avis qui dira que les invocations du soir peuvent se faire jusqu'après maghrib. Mais ce n'est pas lié à la prière. Okay? Quelqu'un peut dire que même si ce n'est pas lié à la prière, si ça coïncide, c'est qu'on peut le faire. Bon, ça c'est parce qu'on considère que tout le monde prie à ce moment. Parce que si c'est directement lié à la prière, cela signifie que ça ne concerne pas la femme qui est en état qui est indisposée. Okay? Mais le fait de détacher ça de la prière montre que la lecture des 3 qul le matin et les 3 qul le soir concerne la femme même quand elle ne prie pas parce que ce n'est pas rattaché à la prière. Donc ce qui fait que c'est une fois qu'on fait ces qul là pour toutes les 5 prières. Sauf que pour le matin et le soir, il est recommandé de faire 3 fois les qul encore. Okay? Donc ce n'est pas qu'il est recommandé de faire pour les 3 prières une fois, et pour Maghrib et Fajr 3 fois. Ce sont des hadiths différents qui établissent ces pratiques-là. Non. Maintenant, l'autre élément, c'est l'utilisation du chapelet pendant ces adhkar. Sachez que le chapelet, c'est une chose qui a été importée dans cette communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais utilisé. Jamais, au grand jamais. Il n'y a pas un seul hadith authentique sur le chapelet. Le chapelet a été emprunté par des éléments de cette communauté, notamment les soufis. Ils l'ont emprunté chez les bouddhistes, chez les hindouistes, chez les catholiques et autres. Parce que vous allez voir que le chapelet existait dans ces cultures-là bien avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez voir que jusqu'à présent, ils l'utilisent. Vous avez le chapelet catholique qui est là avec le crucifix qui est au bout. Bon, pour ceux qui concernent les bouddhistes et les autres, on n'a pas besoin de prouver que ça existe. Tout le monde voit ça déjà à leur cou. Donc, ça, ce sont des choses dont le passage, c'est-à-dire de ces cultures-là à l'islam, c'est évident. Donc, en réalité, c'est un emprunt. Donc, ça n'a aucun fondement en islam. Les traces de l'utilisation de certaines choses pour compter le dhikr figurent dans certains textes qui ont été déclarés faibles ou faux par les savants. Et il s'agissait de l'utilisation de cailloux ou souvent l'utilisation de noyaux de dattes. Mais ces athars-là aussi ne sont pas en réalité authentiques. Et il y a une grande différence entre utiliser des noix et des cailloux qui n'ont aucune connotation religieuse et le fait d'utiliser le chapelet qui a une forte connotation religieuse. C'est-à-dire que tu manges des dattes et puis les noyaux sont à côté, tu veux faire le dhikr pour ne pas te tromper, tu considères qu'après chaque 100 fois de istighfar, tu déposes un ici. C'est-à-dire que c'est purement... c'est juste pour le besoin.
il n'y a pas de connotation religieuse. Et en ce qui concerne l'imitation de pratiques religieuses d'une autre communauté, l'intention ne sert à rien. C'est-à-dire que le fait que tu dises que non, moi, mon intention, ce n'est pas de les imiter, ça ne sert pas. C'est-à-dire que la bonne intention ne justifie pas la mauvaise pratique, quoi. Quand la chose est interdite, elle est interdite quelle que soit ta bonne intention. Ok? Oui, dans la communauté, il y a eu des savants qui, se basant sur ces récits rapportés de certains prédécesseurs, en se basant sur ces athars, ils ont dit que on peut, au besoin, utiliser un chapelet. Mais il s'est avéré que ce sur quoi ils se sont basés et qu'Allah les récompense pour leurs efforts, ce sont des choses qui relèvent de l'erreur en réalité. Okay? Donc, il n'y a aucun hadith authentique, aucun texte authentique légiférant la chose. Et comme le disait le Cheikh Al-Albani, il dit que si le seul élément qu'on peut reprocher au chapelet, c'est le fait qu'il fasse oublier la sunna qui est de compter avec les mains, il dit que ce seul reproche suffit pour l'interdire. Parce que non seulement on laisse la sunna, et en plus on perd aussi les mérites liés au fait de compter avec les mains. Les hadiths des 25 fois qu'il a cités ici, dans ce même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait aux femmes et il leur dit: comptez avec vos mains les tasbih, parce que les bouts des doigts seront interrogés et ils vont rendre compte. Les grains de chapelet, on n'a pas le hadith qui dira qu'ils vont rendre compte. Donc quand tu fais avec le chapelet, si la seule chose qu'on pourra reprocher au chapelet, c'est de te faire perdre ses mérites, c'est suffisant pour qu'on te dise de le délaisser. Maintenant, certains disent que non, sans le chapelet, on ne peut pas compter. Ça, il y a deux réponses à donner. Premièrement, c'est une question d'habitude. Parce que certains n'utilisent pas le chapelet et pourtant, ils ne se perdent jamais. Tu n'es juste pas habitué à compter avec les doigts. La deuxième réponse, c'est que souvent, quand les gens disent qu'ils ne peuvent pas se retrouver sans le chapelet, c'est parce que le soufisme leur a enseigné des adhkars à faire 1000 fois. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le nombre le plus élevé au niveau des adhkars, c'est 100 fois. Au-delà de 100 fois, on ne compte plus. C'est-à-dire que le maximum qu'on pourra retrouver dans les hadiths, c'est 100. Le dhikr, qui a un nombre fixé, le plus élevé, c'est 100. Au-delà de 100, ça veut dire que c'est le istighfar. Tu fais 1000 fois si tu veux, c'est ton problème. Mais pour que tu dises qu'on t'a dit de faire quelque chose plus de 100 fois, alors là, tu ne trouveras aucun hadith. Ok? Et faire les 100 fois pour quelqu'un qui s'est habitué à compter avec les doigts, c'est relativement facile. Donc, l'utilisation du chapelet ne doit en aucun cas être encouragée. Surtout que des croyances ont été justement érigées derrière ce chapelet. Ok? On disait que certaines personnes, quand ils te tapent avec le chapelet, tu deviens fou. Ok? Il fut un temps aussi quand personne ne savait compter avec les doigts. Quand tu pars à la mosquée sans chapelet, tu attends que ton voisin finisse pour te tendre son chapelet pour que tu fasses ça. En tout cas, moi, dans le quartier où j'ai grandi, c'était ce qu'on faisait. Je ne sais pas dans vous, au quartier. Ok? Quand tu finis, tu attends. L'autre finit, il te tend son chapelet. Ça veut dire que compter avec les doigts, personne ne savait. Personne ne savait que ça se faisait, quoi. Enfin, je ne dirais pas personne, car nous, on ne savait pas. Ok? Hein? Je finis juste ça. Donc, le fait d'utiliser le chapelet, ça conduit à certaines croyances aussi. Souvent, pour vérifier qui ment dans une affaire, ok, il lit quelque chose sur le chapelet, il tend le chapelet. Et puis maintenant, on dit, soit, si c'est ton tour, tu dis, c'est pas moi qui ai fait telle chose. Et selon la réaction du chapelet, on saura qui est le menteur. Okay? Il y a plein de croyances qui ont été liées maintenant au chapelet. Ce qui fait sortir le chapelet de son cadre de simple outil à autre chose maintenant.
Ok? Quand tu pars chez Malamboka, ok? Quand tu dis certaines choses, c'est le chapelet, il prend et voilà, il tire et ensuite il te dit ce qu'il en est. Ok? Et plusieurs choses qui sont liées à ça. Ok? Ou bien il finit. Regardez, le chapelet n'est plus un simple outil. Hein. C'est-à-dire, quand on finit, on plie le chapelet, on fait comme ça. Hein? Ou bien, c'est pas ce qu'on fait? Voilà. C'est-à-dire, peut-être ce sont des scènes qu'on n'a pas vues, ça fait longtemps. Voilà. Mais je pense que tout le monde se rappelle de ça. Le bruit des graines du chapelet quand on les. Voyez? Hein? Oui, bien sûr. Attends. Là, oui, Ismaël, vas-y. Mhm. Hmm. Avec tout ça c'est purement hypothétique, quoi. C'est comme si je disais que les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, en fait, je reprends la question, certains disent que même avec le chapelet, il est possible d'avoir les mérites parce que ce sont les doigts qui tiennent ça. C'est-à-dire que cette manière de raisonner, on peut l'élargir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand tu fais tes ablutions, tu vas à la mosquée, pour chaque pas, on t'élève en degré, on t'efface un péché, on t'écrit une bonne action. Ok, maintenant quelqu'un dit, étant donné que quand tu vas avec la voiture aussi, c'est ton pied qui appuie sur l'accélérateur. Donc à chaque tour de roue, tu as les mêmes récompenses. Vous voyez là où on va? Chacun peut raisonner comme ça. Chacun peut raisonner de cette manière-là. Mais maintenant, où est l'argument que si je vais avec le véhicule, j'aurai ces récompenses-là? C'est-à-dire que c'est une déduction qui vient de moi. Donc la même chose pour le chapelet. Ok, si on dit que le chapelet, on égrène comme ça. Et maintenant, les trucs électroniques que les gens mettent au doigt, où on appuie. Et eux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller loin, quoi. Fais avec tes doigts. C'est-à-dire que c'est lui qui te dit de faire avec les doigts, il peut te jurer que Allah a déclaré telle récompense pour cette pratique-là. C'est-à-dire que c'est une pratique qui a, dont la paternité est établie. On sait d'où ça vient. Ok, la filiation, elle est claire. Mais c'est lui qui te dira le chapelet. Vous voyez, par exemple, le jour de la résurrection, si on te demande d'attraper celui qui t'a donné le chapelet, tu vas attraper qui? Parce que tu es parti, tu n'as pas vu les récompenses liées au fait que le doigt tire le chapelet. C'est un risque en fait. Okay? C'est un risque. Dans le domaine de l'adoration, on ne prend pas de risque. Fais la chose dont l'authenticité est confirmée à 100%. Où tu sais que avec une bonne intention, tu auras ta récompense. Mais tu tires le chapelet. Et puis finalement, tu n'as pas la récompense du fait de tirer le chapelet, c'est une perte. Okay? Donc, on ne prend pas de risque dans la pratique religieuse, quoi. Non. Qu'Allah nous aide. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on verra le ma yukrahu fi'luhu fi salati, ce dont on déteste donc, ce qui est détesté dans la prière. Ok? Non, bismillah. Pour faire les, vous suivez? Tu as compris ce que je cherche. Non, vas-y, Omar. Ok. Pour compter avec les doigts, les Arabes généralement, les peuples ne comptent pas de la même manière, quoi. Ok? Les gens comptent comme ça. Dans certaines communautés, c'est-à-dire que le point est fermé à la base et maintenant, on compte comme ça. Ok? Maintenant, dans certaines sociétés, notamment les sociétés
ou le fait d'écarter les doigts comme ça, c'est insulté. Vous allez voir que même quand on compte comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, on fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas ouvrir les mains pour. Ok? C'est-à-dire que quand tu arrives à 4, tu es obligé de faire comme ça. Parce que si tu as fait 4, et puis tu as osé ouvrir le 5e doigt. Donc, parmi les manières de compter des Arabes, dans tous les cas, ici, il est question du bout des doigts. Ok? C'est le terme qui revient dans le hadith. Il peut s'agir de ça. Ok? Tout comme il peut s'agir de ça. Okay? Et vous avez des savants qui ont gardé la chose assez large. Que ce soit les doigts en priorité et ensuite, précisément, les bouts des doigts. Que tu comptes comme ça ou que tu comptes comme ça, okay? Le bout des doigts, surtout les bouts des doigts. Okay? Maintenant, bon, les bouts des doigts, oui, mais on n'a pas précisé comment compter avec les bouts des doigts. Est-ce que chaque doigt est-ce que chaque doigt doit faire, c'est-à-dire est-ce qu'on doit compter chaque doigt une fois ou 3 fois? Tu sais, tu fais comme ça, c'est facile. Ok, si tu considères que chaque doigt représente 3 fois ou chaque doigt représente 5 fois, donc selon ce qui t'est facile. Là, il n'y a pas de texte disant que le doigt fera 1 fois ou 3 fois ou tel nombre de fois, quoi. Ok? Maintenant, comment? Le fait d'utiliser les traits. Je ne connais vraiment pas la source. Ok? Je ne connais pas la source du fait de compter les. Comment vous appelez ça? Hein? Chacun va utiliser un terme de son domaine. Tu as dit cadran, un autre dira quoi? Hein? En tout cas, moi, je ne sais pas de manière spécifique un texte qui dit ici. Je ne sais pas. Allahu alam. À chacun avec sa technique. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok? Là, il y a plusieurs manières de faire selon les gens. Ok, donc la dernière question. Qu'en est-il des invocations faites par l'imam après la prière pour des occasions exceptionnelles, pour des cas exceptionnels, autant pour moi, comme à la suite d'annonce d'un décès ou d'un mariage ou d'une naissance. Ok? Ou même certaines personnes demandent à l'imam de faire une invocation en jama'a pour leurs besoins personnels. Vous suivez? Donc, suivez par là, s'il vous plaît. Alvarez, suivez par là. Donc, par rapport au fait que l'imam fasse des invocations occasionnelles, d'emblée, on ne dira pas que c'est pas légiféré. Sauf quand l'occasion devient maintenant, quand ça devient une habitude. Il n'est pas interdit, quelle que soit la circonstance, quand quelqu'un te demande des invocations, de lui faire des invocations. Des gens ont trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs situations et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des invocations. Mais il faut faire attention à ce que les choses occasionnelles là ne soient pas un prétexte pour ériger une adoration. Ok? Notamment cette prétendue sunna qui est apparue maintenant à l'occasion des naissances. Ok? Ou c'est après Fajr. Tu demandes à la personne, c'est Yaouchane Sunna, il te dit que non, il y aura pas de Sunna, on fera ça à la mosquée après Fajr. Ça aussi, c'est une autre innovation. C'est-à-dire que c'est pas différent de celui où on rassemble les gens devant la porte et puis c'est juste que c'est moins coûteux. C'est tout. Sinon, en réalité, ce sont toutes des innovations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des enfants après la révélation. Ok? Et il a eu des petits-enfants après la révélation. Ses compagnons ont eu des enfants. C'est-à-dire que la naissance, c'est une chose du quotidien. Mais il n'y a jamais eu ces choses-là. Maintenant, souvent, les gens utilisent le prétexte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu un enfant. Et donc, quand il a croisé les gens à la mosquée, il leur a dit, hier nuit, on m'a fait don. C'est-à-dire, Allah m'a gratifié d'un enfant. Et vous avez entendu l'annonce à
à la mosquée, ou bien quand il a annoncé la naissance d'Ibrahim, est-ce qu'il a rapporté qu'il a fait des invocations à cette occasion-là? C'est la prière qui a donné l'occasion de voir les gens. Et donc, il leur a annoncé l'événement. Et ce n'est pas fortuit. C'est le fait qu'il ait donné à son enfant le nom de son ancêtre, le père du Tawhid, Ibrahim. Ok? Donc, il y a tous ces éléments-là. Mais sinon, il n'y a pas eu d'invocation, il n'y a pas eu de cérémonie exceptionnelle. Et Médine, c'est la ville des dates. Ils n'ont pas partagé de dates. Ok? Ils n'ont pas partagé de... Hein? Hein? C'est juste pour échapper aux femmes. Là, elles se combattent là-bas. Ok? Donc, dans tous les cas, ces choses-là n'ont pas de fondement. Ok? Souvent, vous allez voir que certains imams dans la mosquée, à chaque fois que la chose leur est dite, ils font une invocation. Et finalement, ça devient la base. Ok. Allah est venu, il t'a annoncé que sa femme a accouché. Il t'a dit de faire des invocations, tu as fait. Après un autre aussi, tu as fait. Mais le jour où je viendrai et que tu diras que non, bon, faut pas que ça devienne une habitude, hein. C'est pas légiféré. Et donc, je ne vais pas. Non, mais le premier élément que je vais vérifier, c'est qu'est-ce qui me distingue de ce dont. Hein? Voilà. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui ne sont pas du tout à faire. Quand tu croises quelqu'un, tu lui annonces que tu as eu un enfant, tu fais des invocations. Si quelqu'un dit, les frères, hier j'ai eu un enfant, je vous demande de lui faire des invocations, chacun va faire ses invocations, c'est fini. Ok? Il n'y a pas une cérémonie extraordinaire pour ça. Maintenant, pour ce qui concerne les décès et autres, vous savez, ce qui n'est pas permis dans ces genres de cadres, c'est l'institutionnalisation de la chose. C'est le fait de canoniser la pratique. C'est un réflexe. Quand tu annonceras aux gens que j'ai eu un décès, ils vont te faire des invocations. Mais le fait de rendre la chose, de faire de la chose une institution, où tu dis, il y a quelqu'un qui fait les invocations, les autres en train de dire Amin et autres, là ça devient une adoration. Ok? Mais la chose est dite, et puis on dit aux gens, n'oubliez pas de faire des invocations pour un tel, il priait avec nous, maintenant il n'est plus. Ok? Ou bien le petit frère d'un tel, ou bien voilà. Les gens feront des invocations de manière spontanée, mais pas de manière planifiée, où on va se retrouver après la première prière, après son enterrement, pour lui faire des invocations à la mosquée. Bon, ça, c'est pas légiféré. Et souvent, quand on dit c'est pas légiféré, c'est pas légiféré, sachez que dans le cadre de l'adoration, l'émotion ne compte pas. Ok? L'émotion ne compte pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de non, mais c'est juste pour faire des invocations. C'est pas comme ça marche. L'invocation, c'est une adoration. Et l'invocation est régie par des règles. Et donc, par conséquent, tu n'as pas à utiliser des situations de la vie pour instaurer des adorations. Okay? Donc, on s'en tient à ce qui est légiféré. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui exauce les vœux. C'est lui qui accepte les invocations. Et donc, par conséquent, il faut suivre la voie légiférée pour l'invoquer. Tant que tu ne suis pas la voie légiférée, c'est-à-dire que non seulement tu auras commis des péchés en invoquant, parce que c'est pas le péché, c'est pas l'invocation le péché, hein, mais la manière utilisée pour une adoration, même quand elle est noble, cette manière peut être un péché. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans le hadith de Abdullah ibn Mughaffal qu'il y aura dans sa communauté des gens qui vont exagérer dans l'invocation. C'est dans l'invocation, mais il dit qu'ils vont exagérer. Okay? Pas qu'ils vont exagérer, qu'ils vont transgresser les limites. C'est clairement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Il dit qu'ils vont transgresser les limites dans l'invocation. Cela signifie que dans l'invocation, il y a des règles. Ou bien dans le hadith de Al-Bara ibn Azib, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseignait les invocations quand on veut dormir. Le prophète a dit wa nabiyyuka alladhi arsalta. Bara ibn Azib, le prophète disait, il répétait. Et arrivé, il a dit, quand le prophète a dit wa nabiyyuka alladhi arsalta, et ton prophète que tu as envoyé, Rasoul est plus grand que prophète.
Bara a dit wa rasuluka alladhi arsalta, le prophète lui a dit la wa nabiyyuka alladhi arsalta. C'est-à-dire répète tel que j'ai dit. Wa nabiyyuka alladhi, ok, arsalta. Ou bien wa nabiyyika avec le majrur. Naam. Donc on s'en tient à ce qui est légiféré, Inch'Allah. Naam, on arrête sur ça. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on va continuer avec ما يكره فعله في الصلاة إن شاء الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.